Yo les fans de rêve, j'imagine que vous connaissez toutes et tous les films de super-héros tels que Superman, Spider-Man, Morgan Freeman ou encore The Irishman. Mais est-ce que vous connaissez le super-héros Hancock? Non? Eh bah ça tombe bien, car je vais vous le résumer tout de suite dans le premier épisode de la saison 1 de Inséré, nom de série. Le film commence par une scène de course-poursuite entre des flics et des malfaiteurs sur l'autoroute de LA. Les flics semblent être en galère lorsqu'on voit un gosse déranger un sans-abri, ou alcoolo, en train de dormir peinard sur un banc. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que cet alcoolique n'est nul autre que notre protagoniste Hancock. Après avoir réalisé que l'heure de l'apéro approche à grands pas, il décide de se bouger le cul afin de venir en aide aux policiers démunis. Il parvint à stopper les fuyards, mais à sa manière. Et c'est d'ailleurs tout ce que lui reproche la ville. Il cause beaucoup trop de dégâts à chaque intervention et les habitants en ont marre de trinquer pour lui. Les dégâts devraient, d'après les premières estimations, dépasser les 9 millions de dollars. Un autre incident va avoir lieu. En pleine heure de pointe, plusieurs automobilistes rentrent chez eux et un dénommé Raymond Bray n'a rien trouvé de plus intelligent que de s'arrêter en plein milieu d'une voie ferrée. Toujours sur les bons coups, Hancock débarque pour lui venir en aide, et au lieu de s'envoler avec la voiture de Ray, il décide tout simplement de la renverser sur la personne derrière. Et de frimer en tendant simplement le bras afin de stopper le train à pleine vitesse. Bon, le gars s'est volé, c'est vrai, mais il est muni d'un cerveau ou il fallait supprimer quelque chose pour ajouter la capacité? Évidemment, tous les wagons du train déraillent et les automobilistes l'insultent. Et qui c'est qui a balancé la voiture du gars sur la dame? Et t'as vu la gueule du train? T'es qu'un sale con. T'es qu'un sale con d'ivrogne. Ray, qui vient tout juste de voir sa vie défiler devant ses yeux, prend la défense d'Hancock. Merci infiniment. Merci Hancock. Pour le remercier, il l'invite même à dîner pour lui présenter sa famille. On se retrouve donc chez Ray avec sa femme Marie, son fils Aaron et Hancock pour manger des spaghettis en folie. Wouhou! Je t'explique comment on négocie avec les caïds. Tu armes ton pied et tu lui balances une bonne reprise de volée dans sa petite pompe à pisse. C'est une bonne idée. Tu shootes en plein dedans. Et tu dois t'arranger pour que son engin ne lui serve plus qu'à empêcher la poussière d'entrer dans sa boîte à crottes. Ray travaille dans la communication et, se rendant compte qu'un plat de pâtes est équivalent au prix de sa vie, veut continuer de remercier Hancock. J'ai une dette colossale envers toi, tu m'as rendu la vie aujourd'hui. Écoute-moi 2 secondes, non, j'aimerais faire quelque chose pour te remercier. Pour ce faire, il aimerait aider notre héros à redorer son image auprès du public. Ces gens, ils devraient t'aimer. N'oublie pas, t'es un super héros. Les gamins devraient te courir après pour avoir un autographe, les gens devraient t'acclamer dans la rue. Tout le monde devrait... Quoi, vous voulez ma photo, bande de cons? Ray décide de foutre Hancock en prison pour permettre à la criminalité d'augmenter. Il réussit donc à convaincre Monsieur Hank de se rendre en zonzon. Va en prison, tu dois te faire désirer. Et oui, la population est loin de t'adorer. 2 semaines, c'est quoi? Le public te réclamera à corps et à cri, et à ce moment, nous serons prêts. Alors qu'il y avait déjà plus de 600 assignations à comparaître devant le tribunal. Vous avez refusé de vous présenter à plus de 600 assignations à comparaître devant un tribunal civil. Vous êtes loin d'être aussi costaud que la Constitution des États-Unis. Potassan, mon pote. Imaginez un petit peu la gueule qu'a dû faire la juge quand elle a appris qu'Hancock a décidé de se rendre de lui-même. Hashtag choc-barre de BZ. Je présente mes excuses à la population de Los Angeles. Vous méritez mieux de ma part, je peux être meilleur et je vais bientôt être meilleur. On comprend lorsqu'Hancock est en prison qu'en réalité il souffre d'alcoolisme. Sans déconner, je n'avais pas remarqué. Allons-y, les gars. Commençons à partager. Je passe. Et aussi d'une terrible solitude. Et oui, car c'est bien d'avoir des pouvoirs, mais ça l'est beaucoup moins lorsqu'on est le seul représentant de son espèce. En effet, sa différence l'exclut totalement du reste de la population. Et Ray l'a bien compris, c'est pour ça qu'il souhaite aider notre protagoniste, car lui aussi se sent seul car il essaye de démocratiser un label nommé Whole Heart afin d'aider les plus démunis à avoir accès aux soins. Oui enfin, il veut surtout l'aider car il s'est rendu compte que sa vie valait juste un plat de spaghetti bolo quoi. Et on peut dire que Ray a eu du flair, car après seulement 2 semaines, le chef de la police appelle à l'aide. Il y a un appel pour toi. Prends le message. C'est le chef de la police. Il dit qu'il a besoin d'aide.
Un sévère braquage a lieu, avec plusieurs otages habillés d'une ceinture d'explosifs et un officier pris au piège. Le mari de l'officier de police pris au piège n'est autre que le caporal Joseph Blake, mort en combat il y a 1 an en Irak, laissant derrière lui 2 jeunes enfants. Ray a dit plus tôt à Hancock que son arrivée est la première image que les gens découvrent de lui, il faut donc soigner son apparition. Casse pas l'immeuble, casse pas l'immeuble, casse pas l'immeuble. Pure scène de badassitude, Hancock traverse toutes les balles et parvint à sauver l'officier du danger. Et ressort de la banque avec la main du bandit Kenneth Parker Jr., surnommé Red. En référence à la couleur, hein, t'as capté, toujours un vêtement rouge sur lui. Il suffit d'une scène héroïque pour que la ville l'apprécie à nouveau. Bon travail. Non, c'est toi qui as fait du bon travail. Pour fêter ça, Ray décide de l'inviter dans un chic restaurant accompagné de sa femme. C'est une scène très sentimentale car on en apprend plus sur l'origine de notre héros. Il s'est réveillé dans une salle des urgences à Miami sans aucun souvenir de qui il était. Étant obligé de signer pour sortir de l'hosto, il n'a rien trouvé de plus intelligent que de copier le nom du premier poster sous ses yeux. Le dîner se passe bien et notre trio rentre à la maison. Enfin, chez Ray et Marie, hein. Après que notre héros ait chanté une berceuse à son vieux pote. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il descend voir Marie et un rapprochement entre les deux personnages a lieu. Et quand je veux dire rapprochement, je veux dire le baiser, hein. Surprise générale, Marie projette violemment Hancock qui défonce littéralement le mur de la maison, le propulsant à une plus d'une dizaine de mètres. C'est donc officiel, Hancock n'est plus le seul à avoir des pouvoirs. Choc-barre de cette force surhumaine, Hancock exige des explications, et c'est bien normal. Marie lui dit qu'en gros, leur espèce était autrefois appelée des dieux ou des anges, hein, en fonction des cultures, et qu'aujourd'hui ce sont des super-héros. Ils ne sont plus que les 2 survivants de leur peuple, ils ont plus de 3000 ans, ils ont soi-disant frères et sœurs, mais également gagnants d'une Chevrolet 4 places ainsi que de ce superbe réfrigérateur. Ok, je m'emporte. Hancock n'étant pas né de la dernière pluie, mais de la dernière comète, hein. Ouais, je sais, pas ouf, je peux mieux faire. Ne crois pas à leur relation, et pour cause. C'est quand même vachement étrange de galocher sa sœur, non? Le ton monte, et Hank décide de tout raconter à Ray. On va voir ce que Ray pense de tout ça. Une terrible dispute a lieu dans les rues de Los Angeles, mêlant tempête et éclairs. Ils finissent tous deux par terre sous les yeux de Ray, qui vient tout simplement de réaliser que sa femme est bien plus forte qu'il n'y paraît. Cette fois-ci, c'est donc à son tour d'avoir des explications. Marie et Hank sont en réalité mariés depuis des décennies, leur espèce est conçue en binôme et ils finissent toujours par se retrouver. Notre bon vieil Hanky se rend alors compte que Marie a délibérément choisi de le laisser seul toutes ces années. C'est bien connu, hein, l'alcool soulage les plus grosses peines, c'est faux, vraiment, zéro vanne, buvez un Capri Sun plutôt, l'alcool c'est dangereux pour la santé. Il décide alors de se consoler en achetant de l'alcool. Des voyous planqués sous la caisse pointent le commerçant avec une arme. Pas bête la guêpe, hein. Ce dernier délivre un message subliminal à notre héros, comprenant alors que le vendeur est en danger. Que te réponse-t-il? Ouais, bah c'est du vol à main armée. Heureusement qu'on est aux États-Unis, hein, pour le 911, vous imaginez, si on était en France, 17 € en référence au numéro de la police, on aurait tout simplement cru que c'était l'inflation qui veut compter les prix, et ce serait passé. Hancock aurait acheté son produit et se serait barré, laissant le commerçant encore en danger. L'un des braqueurs tire alors sur notre protagoniste, qui va le toucher à l'abdomen avant de le faire s'écrouler au sol. Hancock est donc emmené d'urgence à l'hôpital et ne comprend pas ce qui lui arrive. La dernière fois qu'il était admis aux urgences, aucune aiguille ne pouvait le transpercer, alors que ce coup-ci ça fonctionne. Pourquoi ?
Marie vient alors le voir en lui disant qu'ils sont conçus par deux, et au contact de leur opposé, ils perdent leur pouvoir et redeviennent mortels afin de pouvoir vivre comme des humains. Et c'est maintenant que tu le dis. Genre c'était pas plus malin de l'en informer avant qu'il se lance dans un duel avec un type qui a un 9 mm en face. Non bah non, ça c'était optionnel de pouvoir le dire tout de suite. Hein. Pas de bol pour Ray, qui se pointe avec son fils à l'hosto au même moment où Marie serre la main de ce bon vieux John blessé. Et ce n'est pas tout. Les braqueurs de banque, ainsi que leur chef Red, décident de venir régler une bonne fois pour toutes le compte dans le coq. Sans perdre de temps, l'un d'eux tire au fusil à pompe sur Marie, qui du coup elle aussi était mortelle. Hein. Oh merde! Oh c'est con ça! Une grosse scène de bagarre débute alors. Mais notre protagoniste n'a plus la force de se battre. Très affaibli par son binôme, Kenneth Parker Jr. en profite donc pour l'achever. Mais heureusement, Ray décide enfin de se sortir les doigts et vient découper la seconde main du bandit. Afin de sauver Marie, Hancock comprend qu'il doit s'éloigner d'elle. Il puise donc dans ses dernières forces afin de se rendre le plus loin possible. On retrouve nos personnages un mois plus tard, où Hancock remercie à son tour Ray en dessinant le logo All Earth sur la Lune. Lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Mais en fait c'est John le plus gros publicitaire du film, c'est un crack le gars, sur la Lune. Réfléchissez-y, personne peut y aller, mais tout le monde le voit. Quelques crédits plus tard, et une dernière scène bonus nous est livrée, apportant un magnifique nouveau surnom à ce bon vieux héros, Hank. Et voilà, c'est tout pour ce résumé du film Hancock, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un golden thumb. Abonne-toi si tu veux suivre mes prochaines vidéos, et quant à moi, je te dis ciao!